OK? OK, sorry guys, parce que c'est comme ceci que ça va être aujourd'hui. Donc, les notes de 4.3, dérivées de fonctions composées et dérivées successives de fonctions. On va juste faire la première page, donc 3 exemples. Donc, théorème 9. Dérivée d'une fonction à l'exposant, où ce que n, c'est un nombre entier. Alors, si j'ai h de x est égal à une fonction à l'exposant, alors voici la recette. La dérivée de h' de x va être l'exposant vient en avant, la fonction descend de 1 degré, puis là, je dérive la fonction. Donc, si on passe à l'exemple 2 que vous avez là, h de x est égal à x au cube plus 1 à l'exposant 20. Donc, j'ai une fonction qui est élevée à une puissance de 20. Calculer la dérivée. Donc, en suivant la recette, je vais avoir que h' de x va être égal, le 20 va en avant, l'intérieur ne change pas, il ne changera jamais. Je descends de 1, puis ensuite, je vais dériver l'intérieur. Donc, h' de x va être égal à 20, x3 plus 1 à la 19 ne changera jamais, multiplié par la dérivée de la fonction 3x au carré. Je vais mettre les deux monomes ensemble en avant. h' de x va être égal à 60x au carré, x3 plus 1 à la 19. Fini. Question? Well, je ne peux pas répondre. Je ne vous entends pas. Donc, on passe à l'exemple 3. Alors, baby steps. Lui était petit, lui un petit brin plus gros. Même règle. Donc, pour dériver, l'exposant 8 va en avant, ça descend de 1. 8, x à la 4 plus 3x à la 5 plus x au carré. Je descends l'exposant de 1, puis maintenant, je dérive l'intérieur. Donc, je vais juste dire qu'est-ce que je vais faire. Prime. Maintenant, je vais aller dériver le dernier morceau. Le premier morceau, il ne changera pas. Donc, h' de x est égal à 8. x4 plus 3x à la 5 plus x au carré, tout ça à la 7, multiplié par la dérivée de mon binôme. Le deuxième morceau, pas de problème. Le premier morceau, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une fonction avec un exposant. Donc, ça va se dériver en 3 morceaux. Le 5 va aller en avant, ça va descendre de 1, puis je vais dériver l'intérieur. Donc, 5 en avant, x4 plus 3x, je descends de 1, puis je vais dériver l'intérieur. 3x prime. Plus x au carré, la dérivée de ça, c'est devient juste plus 2x. Mon cela est facile. Puis maintenant, il faut que j'aille dériver ce qui me reste là. Donc, h' de x est égal à 8. X à la 4 plus 3x à la 5 plus x au carré, tout ça à la 7, multiplié par 5x à la 4 plus 3x à la 4, multiplié par la dérivée, 4x à la 3 plus 3, plus mon 2x qui est là. Si j'avais eu, parce que j'ai un binôme, si j'avais eu un 2 puis disons un 6, j'aurais sorti le facteur commun 2. Au lieu de le mettre là, j'aurais venu le multiplier avec le 8. Donc, si vous voyez quelque chose de même, d'aller corriger dans mon corrigé ou dans le livre, c'est ça qui est arrivé là. One more, Grant. OK. Et puis, théorème 10. Dérivée de f de x à l'exposant r. Donc, exactement la même chose que lui. C'est juste que des fois, l'exposant, ce n'est pas un nombre entier, c'est un nombre fractionnaire qu'on retrouve bien souvent avec une racine carrée, donc exposant 1,5. Même loi.
Donc ici, H', attends, avant H' de x, je vais réécrire ma fonction. H de x, je vais l'écrire avec un exposant. À l'exposant 1 demi. Puis là, maintenant que j'ai réécrit la fonction, je vais aller la dériver. Donc, H' de x est égal à l'exposant va en avant. x7 moins 2x plus 1. Je descends de 1, donc 1 demi moins 1, moins 1 demi. Puis, je dérive l'intérieur. x7 moins 2x plus 1 prime. Donc, H' de x va être égal à, j'ai 1 demi. Tout ça, faut que je l'exprime avec un exposant positif. Donc, ça va aller au dénominateur. Oups, 2. X à la 7 moins 2x plus 1 à la 1 demi, multiplié par la dérivée. Donc, 7x à la 6 moins 2. Puis, si je mets un petit brin d'ordre dans ça, est égal à, en haut, 7x6 moins 2 sur 2, puis je vais l'écrire comme ça. Vous pouvez quand même rester avec l'exposant 1 demi. x7 moins 2x plus 1. Fini de voir. Donc, en tout cas, c'est le mieux que je peux faire pour aujourd'hui. Donc, ouais, OK, bye!